Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix un peu pourrie. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète et Neige qui est devant la télé et Carla qui erre comme un zombie chat et Zou qui est dans la cuisine. Aujourd'hui nous sommes dimanche 7 avril 2024, il est déjà 19h28. Hier soir et mon fils on a regardé un DVD, un film avec Louis de Funès et Bourvil, il s'appelle Le Corneau. DVD qui nous a été offert par maman, pas ma mère. Du coup, pour voir avec Riley, nous avait offert des coffrets avec plusieurs films de Louis de Funès, dont Le Corneau. De quoi ça parle, Le Corneau? Alors moi, j'ai vu beaucoup de films de Louis de Funès dans ma jeunesse, mais certains avaient complètement échappé. J'étais passé à côté de certains films, et Le Corneau, je l'avais jamais vu, donc c'était totale découverte pour moi. Pareil pour mon fils, donc on a découvert le film ensemble. Un film où les personnages principaux sont joués évidemment par Bourvil et Louis de Funès, mais également il y a également d'autres acteurs que l'on voit pas mal à l'écran. Au niveau de l'histoire, donc, il y a eu des magouilles et des agissements pas très légaux. Et disons que Louis de Funès et des amis à lui incarnent des sortes de gangsters. Ils ont récupéré une cargaison de drogue, de bijoux, de diamants et d'or. Et du coup, le problème, c'est de passer la frontière. Et il y a notamment un très gros diamant qui s'appelle le Kunkuntiakt ou un truc comme ça. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout planqué à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur des pièces d'une voiture. Il y a des plans qui existent. Donc, Louis de Funès, qui joue un personnage dont j'ai oublié le nom, va présenter son plan et le plan des choses qui sont planquées dans la voiture à ses amis. Et puis il va détruire les plans pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Seulement, il y a un autre groupe de gangsters contrôlé par un type qui se fait appeler le Beg et qui bégaye, et qui va découvrir également ce fameux plan, et il va également essayer de récupérer le trésor. Mais il y a également des policiers qui sont sur leurs traces, ainsi que des gendarmes. Du coup, ce qu'il va faire, le grand méchant de l'histoire, enfin l'un des grands méchants de l'histoire, le gangster à qui il a tout transformé dans cette voiture, il va trouver un type un peu bené dans la rue, un corneau, et du coup il va lui donner la tâche parce que se sachant suivi par les policiers, s'il conduisait lui-même la voiture, il allait mettre le doute aux policiers et du coup tout allait capoter. C'est pour ça qu'il a choisi un corneau pour qu'il traverse la frontière et ensuite récupérer à destination la voiture. Mais évidemment, comme il a une confiance toute relative, il va suivre plus ou moins de près ou de loin le corneau et sa voiture afin d'être sûr que tout se déroule comme il faut. De la frontière en question, donc il va y avoir une partie du trajet qui va se faire en Italie et l'autre partie en France. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Le corneau va subir différents types d'incidents et il va également être pourchassé par les gangsters qui vont tout faire en loose day, en douce. Et évidemment, quand il se rend compte de rien, le corneau, les gangsters font des mauvais coups et le groupe de gangsters de Louis de Funès va combattre les autres gangsters, donc il va y avoir des combats de gangsters contre gangsters, et du coup Louis de Funès va devoir effacer toutes les traces de bagarre sur la voiture et faire les réparations jusqu'à faire les réparations lui-même. Seulement, le truc, c'est que il va y avoir des moments où le corneau va amener directement de lui-même la voiture au garagiste et certaines pièces vont devoir être changées, des pièces qui contenaient des trésors. Ce qui fait que un garagiste italien va se retrouver avec entre les mains un pare-choc entièrement en or, et évidemment il va faire l'échange. Ce qui fait qu'au fil de l'aventure, plus l'aventure va gagner en longueur et moins la voiture va avoir de la valeur. Et évidemment, le corneau à un moment donné va se rendre compte qu'on s'est payé de sa tête et du coup il va décider de rendre la monnaie de sa pièce à ses fameux bienfaiteurs du début et également aux autres méchants.
Mais évidemment, il va avoir également quelques petits soucis. Et puis tout va finir bien d'une certaine façon, parce que même si le Cornio et Louis de Funès vont se faire arrêter, il y a quand même une police d'assurance qui fait que si le diamant, le Koum Koum machin est retrouvé, il y a quand même une grosse récompense à la clé. Donc on est avec un petit peu de gag, des scènes habituelles dans les films classiques de Louis de Funès. L'histoire est plutôt plaisante. Le jeu des acteurs est bon, la restauration est pas trop mal. Le son est parfois un peu bruyant, mais ça va, c'est correct au niveau de la restauration. Ma foi, j'ai pris plaisir à regarder ce film et je le regarderai à nouveau avec plaisir. Voilà, un film vraiment très sympa. Euh, bon, on est sur un film style comédie avec des scènes un petit peu romantiques par moment, avec également des scènes d'affrontement entre gangsters. Ma foi, du coup, c'est un film plaisant et c'est pas toujours. Souvent, c'est Louis de Funès qui est le héros de l'histoire, sauf que là, c'est pas vraiment le cas, c'est plutôt Bourvil. Donc voilà, un film vraiment très sympa. Et puis là, on voit par exemple des cachettes où il peut y avoir des choses sur la voiture. Je vais vous lire le synopsis qui est au dos. Donc là, ils nous disent le Cornio version restaurée. Un duo culte dans un road movie hilarant. Petit commerçant à Paris, Antoine Maréchal est sur la route des vacances. À bord de sa voiture, il met le cap sur l'Italie, lorsque celle-ci est réduite en miettes par la rutilante voiture de Saroyan. Celui-ci propose à Antoine de lui offrir l'aller à Paris-Naples en avion et de rentrer à Bordeaux avec la Cadillac d'un de ses amis. En réalité, grand gangster, Saroyan pense avoir trouvé le naïf idéal pour transporter diamants, lingots et drogue. C'est sans compter sur la course-poursuite qui initie une bande rivale qui veut s'approprier le butin. Voilà. Après, il y a des phrases cultes. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Des choses comme ça. Et on voit à un moment donné au téléphone Louis de Funès qui parle un mélange de français et allemand un peu étrange. Lorsqu'il s'adresse à une touriste qui a été prise en autostop par le Cornio. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, un film vraiment très sympa, un film que l'on peut considérer comme culte, un excellent Louis de Funès et très bon Bourvil. On va aller ensemble la fiche Wikipédia. Le Cornio est un film comique franco-italo-espagnol réalisé par Gérard Houry, sorti en 65. Le tournage, dont l'action principale se déroule en Italie, a lieu du 31 août au 7 décembre 64. Le film sort en France le 24 mars 65 et dès sa sortie rencontre un grand succès puisqu'il finit en tête du box-office français de l'année 65 avec 11 739 783 entrées. La popularité du Cornio lui permet de devenir film culte du cinéma français et il reste régulièrement diffusé à la télévision française. Le scénario s'inspire d'un des épisodes du démantèlement de la French Connection au début des années 60, l'affaire Jacques Angelvin, lorsqu'un présentateur de la télévision française est arrêté aux États-Unis en 62 au volant d'une Buick Invicta provenant de France et dans laquelle plus de 50 kg d'héroïne pure ont été dissimulés et qui clame son innocence, prétendant avoir été dupé. Antoine Maréchal, le Cornio du titre, qui se révèle finalement moins naïf qu'il n'y paraît, est interprété par Bourvil alors qu'à l'apogée de sa carrière, tandis que Léopold Saroyan, le gangster, est joué par Louis de Funès, lequel à cette époque connaît une fulgurante ascension de sa popularité, notamment depuis les sorties des films Le Gendarme de Saint-Tropez et Fantomas en septembre et novembre 64. Donc voilà, Bourvil était au sommet de sa gloire et Louis de Funès en pleine ascension. Bon, après il y a le synopsis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le film? On va voir. Fiche technique, budget 5,3 millions de francs, soit environ 8,4 millions d'euros en 2023. Wow. Durée 117 minutes. Sorti en France le 24 mars 65, en Belgique le 6 octobre 65 à Gand, en Italie le 26 novembre 65. Casting, on a Bourvil, Louis de Funès, Venantini, Jacques Ferrière, Jean de Rose, Béba Loncard, Alida Chedi, Lando Boussanka,
Henri Genès, Jacques Heiser, Henri Vire-Lorgeux, Jean Meyer, Pierre Roussel, Guy Delorme, Bob Léric, Jacques Harry, Guy Grosso, Michel Modo, Yvon Jean-Claude, Nino Vingeli, Robert Duranton, Jean-Marie Bon, Jean Mitseni, Eric Vansberg, Annick Laparède, Nicole Desailly, Germaine de France, Marius Guédon, Bernard Meunier, Louis Viret, Walter Chiari, Michel Morgan, André Hubert, Ivan Chiffre et André Louis, qui était doublure de Bourville. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'acteurs au casting. Après, ça parle des lieux de tournage par pays. C'est vrai qu'on voit la tour de Pise abandonnée. La bande originale, la musique, accueil critique. Ils nous disent les critiques du Masque et de la Plume de France Inter méprisent le film. Michel Cournot, pour qui il n'y a pas de film, il n'y a rien. Le type s'est amusé à aller planter sa caméra successivement dans un certain nombre d'endroits connus, comme la tour de Pise ou les jardins de Tivoli. Il a fait dans ce plan des singeries qui ne sont pas drôles. Voilà, donc en gros, des critiques très méchantes et qui ne sont pas justifiées. Bon, on va pas tout lire. Box Office numéro 1, Box Office 65 en France, énorme succès. Sortie à l'étranger, donc c'est sorti dans pas mal de pays apparemment. Allemagne de l'Ouest, Moscou, etc. Diffusion en télévision le 26 avril 2020, pendant la période de confinement due à la pandémie du Covid-19. Le film est vu par 3 054 000 téléspectateurs. Postérité. Certaines répliques faisant partie du dialogue du film sont devenues cultes. En premier lieu figure la célèbre formule improvisée de Bourvil. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Certaines critiques et médias associent cette exclamation à la réaction de Bourvil dans un autre film populaire de la même période, La Grande Vadrouille, lorsqu'il s'écrit « Mon vélo, on a volé mon vélo ». Alors la même phrase est reprise dans de nombreux films, parmi lesquels Taxi 2 en 2000 et à toute épreuve en 2014, ou encore à la télévision, notamment dans la version française de l'épisode 11 de la saison 2 de la série américaine NCIS Enquête spéciale, prononcée par Tony Dinozzo dans la bande dessinée. Le 33e album d'Astérix, Le ciel lui est tombé sur la tête, la reprend lorsque le vaisseau des Tastilwiniens ordonne au Nagma de partir. Après avoir détruit son vaisseau, le chef Nagma s'exclame « Oui, mais elle va moins bien marcher maintenant ». Une petite case dans le coin de l'image précise au lecteur de la référence hommage au film. Il y a beaucoup de clins d'œil qui ont été faits à une phrase de Bourvil. Même Tony Dinozzo l'a ressorti. Ça va marcher beaucoup moins bien ? Ouais. En février 2010, une société de production française annonce la conversion en 3D du film et de La Grande Vadrouille dans la foulée du succès d'Avatar. En 2022, pourquoi il a fait des conversions 3D des comédies? C'est bizarre. En 2022, l'association normande des Amis de Bourvil organise une parade à travers 7 villages du pays de Caux, terre natale du comédien, où sont rejouées des scènes du film. Analyse. Louis de Funès rend hommage à Charlie Chaplin qu'il admire à la 54e minute du film, dans la scène où il emprunte en pleine nuit l'atelier dans le garage pour réparer la Cadillac sous les yeux médusés du garagiste, joué par Jean-Marie Bon, et de son fils. Il s'agit d'un clin d'œil évident au temps moderne et plus encore au dictateur. C'est vrai que c'était une scène assez incroyable. La musique est très proche de celle d'une scène du film. Bon, après, il y a beaucoup de clins d'œil, donc je vais peut-être pas tout lire, ça va être long. Mais voilà, donc il y a pas mal de références à Charlie Chaplin. Adaptation avortée américaine et française. Apparemment, le film devait être adapté, voire en version de remake. Bon, après, il y a un long pavé, je vais pas tout lire parce que ça n'a pas l'air très intéressant. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Bon, après il y a eu d'autres collaborations avec Henri Bourvil et De Funès. Divers. Dans la chambre d'hôtel, Bourvil tient la main un livre de science-fiction. Il s'agit d'une mouche nommée Dresa de B.B. Bruce, Fleuve Noir, collection Anticipation, numéro 239, 1964. Le rôle du garagiste Tagliella est souvent attribué à Saro Urzi, alors qu'il est joué par l'acteur napolitain Nino Vingeli. Durant la scène à la douane de Menton, on peut apercevoir Guy Grosso et Michel Modo en douanier, un certain clin d'œil à la suite de leur collaboration dans le premier volet de la série des gendarmes un an auparavant. L'appareil photo du Cornio est un OPL Foca Focaflex. Il y a aussi
il ne marque pas là, mais dans le film on voit souvent un peu genre de porte-clés Mickey de personnage de Disney. Je sais pas pourquoi, mais ils ont fortement insisté sur ce clin d'œil avec ce porte-clés Mickey. Est-ce que Disney avait peut-être fait un placement de produit dans le film? Je sais pas, c'était un petit peu bizarre. Après, il y a eu des récompenses, Festival international du film de Moscou en 65, prix du meilleur scénario, diplôme spécial pour Bourvil, prix du film étranger ayant le mieux servi la beauté de l'Italie, décerné par l'Agence nationale italienne du tourisme. Ce prix, décerné annuellement, est remis à Gérard Houry à Venise sous la forme d'un chèque de 5 millions de lire et d'une plaque en or, ce qui est plutôt très sympa, du coup. Voilà. On va regarder maintenant ensemble la disponibilité en DVD. Donc j'ai regardé sur Amazon, j'ai fait une recherche. J'ai tapé DVD espace Le Cornio. Le DVD, donc là je vois en édition standard restaurée, tout seul. Il est à, alors je charge la page, à 9,99€, expédié vendu par Amazon. C'est un prix assez correct. Alors est-ce qu'on peut le trouver toujours en coffret? Je vais regarder tout de suite. Apparemment, il serait en coffret avec La Grande Vadrouille et les aventures de Rêve Jacob. Je crois que c'est celui-là qu'on a eu à partir de 16,99€. C'est un prix assez correct. Et il y a d'autres coffrets où apparaît également ce fameux film. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Donc voilà, c'était un film très plaisant. J'ai passé une bonne soirée hier et mon fils a également bien apprécié le film. C'était Le Cornio. A très bientôt tout le monde. Salut, bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir. Je suis là. Je suis plus là. Et je suis relà.